Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Get Ready With Me. Alors si tu ne sais pas qu'est-ce que c'est qu'un Get Ready With Me, tout simplement ça veut dire je vais me préparer avec toi en papotant. Et également je vais tester quelques petits produits qui m'ont été offerts par Flavie. Si tu ne vois pas de quoi je parle, regarde mes vidéos unboxing précédentes. On va commencer tout de suite par le teint. Oui, moi je fais le teint avant les yeux et donc pour le teint je vais utiliser la fameuse base de teint que j'ai reçue de la marque NYX. La Marshmallow, c'est bien ça, Marshmallow Primer à la racine de guimauve. Alors, est-ce que ça sent la guimauve? Est-ce que ça a une odeur spéciale? Eh bien écoutez, on va voir ça tout de suite. Et surtout, est-ce que ça va bien flouter mes pores? Parce qu'en ce moment, il y en a besoin. Et je me demande aussi si ça va avoir un fini mat. Alors, je vais vous montrer, voilà comment est le produit. Je vais en prendre une dose, hein. Une certaine dose quand même, parce que faut faire du ravalement de façade, là. Et c'est parti. Alors au niveau de l'odeur, ça sent une petite odeur sucrée, mais c'est très léger. Hein. Très léger. Bah ma foi, ça a l'air pas mal, hein, ça. On verra au niveau de mon front, hein, toujours. Parce qu'effectivement, c'est là que ça a tendance à transpirer. Je pense que je vais investir dans le shampoing Etiaxil spécial anti-transpiration du cuir chevelu. Le truc c'est que bon, c'est à base de probiotiques et j'ai déjà essayé un autre shampoing similaire et j'avais pas de résultat flagrant. Par contre, si vous l'avez testé ce shampoing là, faites-moi signe. Hein, parce qu'en fait, ils ont prévu le retour de fortes chaleurs à cause de la tempête Daniel et du coup je me dis que c'est un investissement qui sera utile même pour les semaines à venir. Ça va jamais se finir cet été. Bref, j'ai mis ma base, j'ai envie de dire, est-ce qu'on n'attendrait pas un petit peu qu'elle sèche? Ça c'est une bonne question. Je sais pas, ça me paraît fort humide en fait sur mon visage. Mais en même temps j'en ai pris beaucoup. Bon écoutez, on va enchaîner avec le fond de teint. De toute façon j'ai le pinceau à fond de teint pépite pour estomper tout ça. Donc en ce moment je carbure avec le fond de teint Candide de chez Revlon, le Photo Ready Candide. C'est un fond de teint fini naturel anti-pollution mais qui est également très joli sur mon visage. Sachant que j'ai essayé plein d'autres fonds de teint pour essayer de voir les couleurs etc. Et ça fonctionnait pas. En ce moment pour trouver la bonne couleur de fond de teint c'est pas évident. Et alors j'applique ça avec mon pinceau Tanda Beauty qui est, comme vous pouvez le constater, un pinceau USB rotatif. Et alors depuis que je l'ai toujours pas rechargé. Donc il arrivera bien un moment où je vais vouloir me maquiller avec et où il n'y aura plus de batterie. Hein, parce que c'est pas illimité ce bazar. Mais justement j'ai envie de voir jusqu'où on peut aller avec la batterie. Est-ce que ça prévient avant qu'il n'y ait plus de batterie? Ou est-ce que ça va couper net? Et on le verra un jour en vidéo si ça coupe pendant un tutoriel maquillage. Donc voyez ce fond de teint là, fini naturel. Hein. Vous attendez pas à une couvrance de dingue. Par contre moi j'aime beaucoup son rendu sur ma peau et ça couvre quand même les imperfections. Alors je vais en mettre sur tout le visage parce que avec ce pinceau là rotatif c'est pas évident de mettre du produit sur la tête du pinceau pendant qu'il tourne. Et puis oui, j'oublie pas mon front également. Je vais déjà mettre ça. Et on verra après s'il faut que j'en rajoute. Alors également après on va tester une petite poudre HD de chez NYX. Donc la poudre n'apportera pas de couvrance. Donc il faut déjà un teint bien corrigé. La base là que je viens d'appliquer, elle fait un effet bizarre avec ce pinceau et ce fond de teint. Je sais pas si tu remarques. Alors on va continuer à estomper mais ça fait des traces alors que d'habitude j'ai pas ça. C'est bizarre hein. Bon, on continue l'estompage. Écoutez, je reviens quand tout cela est estompé, mais je sais pas ce qui se passe. J'ai un fond de teint super facile à estomper. Ce pinceau là, habituellement, j'ai des super beaux résultats avec. Et là, j'ai mis de la base NYX avant et ça fait des traces. Alors, est-ce que j'ai mis trop de base? C'est possible. Est-ce que c'est parce que je transpire du cuir chevelu? Est-ce que c'est parce que j'ai la peau humide? C'est possible également. Ça, tout est possible. Ouais non, ça s'estompe quand ça sèche. Donc c'est bien un problème encore de peau qui est humide. Parce que dans ma salle de bain, si vous voulez savoir, on est là aussi pour papoter, il y a 80% d'humidité en ce moment. Nous allons
nous transformer en amphibiens si ça continue. Eh ben au moins on pourra voir si la poudre NYX elle floute bien, hein, parce que là il y a besoin de flouter. Hein. Heureusement que c'est pas la première fois que j'utilise ce fond de teint, parce que j'aurais dit oh mon dieu le fond de teint il est nul, alors qu'en fait bah non, le fond de teint il est bien. C'est, je sais pas, une drôle de réaction sur mon visage. Écoutez, je vais mettre de l'anti-cerne et je restomperai après, si pas je changerai la tête pour restomper avec une tête sans produit à l'intérieur, mais je trouve ça très bizarre. J'espère que ça se voit à la caméra, le rendu qui est pas terrible là, parce que habituellement ça me fait pas ça du tout. Donc on enchaîne en tout cas avec le Revlon Color Stay, qui est donc un anti-cerne qui est très jaune. J'espère qu'il va pas être trop foncé pour moi, parce que oui, je dois déjà limite ressortir mes couleurs d'hiver, ça fait peur. Je vais devoir commencer le traitement auto-bronzant là. Le Juvamine. J'avoue que ça, j'ai pas encore commencé. Parce qu'il est à ma coiffeuse et j'y pense pas. Mais ça serait quand même utile pour voir si ça marche. Bon, après, je pense pas que ce soit bon de prendre ça à longueur d'année. Mais il faudrait que j'essaye quand même, au moins une cure pour voir. Allez, on estompe l'anti-cerne. Ça, pour l'anti-cerne, ce pinceau-là, il est toujours idéal. Hein. Je pense pas que j'ai trop de produits dans mon pinceau, parce qu'au final, quand je le passe dans mon cou, il n'y a pas de produit qui se dépose. Il n'y a pas de matière qui se dépose. Je sais pas ce qui se passe. Bon, ben la base NYX, ça aurait essayé autrement, ou en mettant moins. Enfin, c'est la première fois que je vois une base qui me fait cet effet-là, même en mettant beaucoup. C'est-à-dire les autres bases, ok, des fois c'est brillant. Mais là, clairement, je vais arrêter mon pinceau et je vais juste tapoter. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, ça empêche l'adhésion du fond de teint. C'est quand même un comble pour une base, on est d'accord. Hein. Regardez sur mon nez, il n'y a rien qui adhère. Comme quoi... Il y a des produits qui doivent pas être compatibles entre eux. Hein. Bon, écoutez, ça sera suffisant. Hein. On va pas y passer des heures. Moi, après, je suis attendu. Hein. On va voir si la poudre NYX, par contre, eh bien, elle est géniale. Parce qu'au moins, on pourra voir si la poudre NYX floute bien tout ça. Parce que là, il y a besoin de flouter, étant donné que l'anti-cerne et le fond de teint, c'est pas super bien appliqué. Hein. Bon. Poudre NYX HD. Pinceau à poudre propre bien entendu pour tester une nouvelle poudre qui n'est pas d'interaction avec une autre poudre qui serait contenue dans le pinceau. Je l'ouvre. C'est la NYX HD Studio Photogénique. Donc photogénique, ça veut dire que si on met un flash, on n'aura pas de traces blanches sur le visage, ce qui peut arriver avec les poudres HD. Alors, ah bah dis donc, NYX, qu'est-ce que vous avez fait? Bah, elle est bien dure à ouvrir cette poudre. SFP01, tiens, j'ai cru qu'au début il y avait du SPF, non, c'est SFP, c'est une référence. Et il y a encore un autocollant dedans, c'est juste le troisième autocollant que j'enlève, hein. Il y avait le film transparent, un autocollant avec le code barre, et encore un autocollant à l'intérieur. Ça fait beaucoup. Bon, ça va, il y a une petite tirette. Pourquoi mettre un autocollant transparent sur une poudre comme ça? Mettez un autocollant opaque, au moins on verra mieux la tirette. Oui, je vieillis, moi je vois plus clair, hein. Donc je vais prendre un peu de poudre dans le couvercle, un peu de poudre, ça coule très vite. Hein. Vous voyez, les trous sont assez gros, donc je vais sûrement pas tout mettre. En tout cas, j'en prends un petit peu sur mon pinceau, et c'est parti. Je vais commencer par les yeux, parce que c'est là où ça migre le plus. Le nez. Un conseil, bloquez votre respiration quand vous appliquez cette poudre. Elle est hyper volatile, regardez ça. Je vais avoir de la poussière sur l'objectif, vous n'allez plus rien voir, vous. Ouais, bah ça me fait penser un peu à la poudre, on va voir, mais à la poudre Révolution Infinite. Le genre de poudre qui fait un effet vraiment peau de pêche. Et parfois avec ce genre de poudre, après on n'arrive pas en fait à remettre des produits au-dessus. Donc on va voir si j'arrive à mettre du blush et si j'arrive à mettre de l'enlumineur et si c'est joli. Là, ce qui est sûr, c'est que je vais corriger au niveau du front, mais je le ferai à la fin de la vidéo. Ok, NYX. Voilà mon avis sur NYX, je sais pas, aujourd'hui NYX n'a pas voulu, donc bon. Non. On verra bien. Ce que je constate également, c'est que si je frotte trop, le fond de teint s'en va. Donc la base NYX, là, je sais pas, dites-moi si vous l'avez testé, mais j'ai un souci quand même. Je vais réessayer quand même, maintenant que j'ai poudré, peut-être de me passer un petit coup de pinceau à fond de teint. Vous voyez le résultat que j'ai quand même, c'est très surprenant, ça, j'ai jamais eu ça.
Heureusement que j'ai pas pris un fond de teint super couvrant d'ailleurs. Hein. Non mais là c'est en train de faire partir la matière, c'est encore pire. Et si je tapote, c'est catastrophique. Ok. Je vais quand même mettre ma poudre. Donc j'avais prévu, hein. Je me suis dit on va mettre une poudre. On va mettre une poudre compacte pour corriger au niveau du front. La voici, la Bis Maquillage, couleur light, quand même. Pour voir, pour couvrir les misères que je viens d'avoir. C'est parti. Et après on touchera plus, mais j'avoue que ça fait pas très net là. Oui, j'ai mis beaucoup de base. Vous allez me dire t'en as mis trop. Oui, peut-être, mais enfin quand même quoi. Drôle d'interaction avec les produits. Hein. Voilà, et puis on va plus y toucher. On va laisser ça vivre. Et il est possible que ça se régule au niveau du front. Après, j'ai peut-être quelques zones de sécheresse au niveau du front depuis que j'utilise Sanoflore. Ce serait peut-être aussi une explication. Mais j'avoue que là, je suis un peu perplexe. Ok, bon. Ça c'est fait. On va regarder pour une petite base à paupières, sachant que... là, le but, c'est de tester également des fards à paupières. Hein. Je vais prendre une base à paupières et je vais prendre une base à paupières dans la moyenne. C'est-à-dire, je vais pas prendre la meilleure base à paupières du monde. C'est la Wet n Wild Eyeshadow Primer. Parce que si on prend une super base à paupières, ben forcément, peu importe les fards qu'on utilise après, on va avoir un résultat qui est extraordinaire. Donc, le but étant de tester les fards. Je pourrais même les tester sans base du tout, hein, pour vraiment voir ce que ça donne. Mais sans base du tout. J'ai peur que ça tienne pas. Or là, j'ai besoin d'un maquillage qui tient un minimum. Donc, hop, j'applique quand même une toute petite goutte de base à paupières. Bien. Alors, vous allez me demander, mais quelle palette vas-tu utiliser aujourd'hui? Palette de nude. Ça s'appelle l'Amora au naturel Nudes. C'est une palette qui a un très joli message à l'intérieur que je vais vous remontrer si vous n'avez pas vu la vidéo précédente. La beauté commence au moment où tu décides d'être toi-même. Et j'aime beaucoup cette petite phrase. J'enlève la petite protection. Et donc c'est parti, attention, on va faire un maquillage super classique. Hein. Je vais prendre Pure ici pour commencer, qui est un genre de top. Et je vais faire mon creux de paupière avec, sachant que c'est un top mais il n'est pas du tout foncé. Hein. Donc déjà on va voir la pigmentation. Mais limite ça va faire couleur de transition ou creux de paupière léger, parce que j'ai pas envie d'avoir un maquillage très intense sur les yeux, sachant que je ne me maquille plus beaucoup les yeux en ce moment, donc on va y aller mollo sur le maquillage. J'aime beaucoup cette couleur, ça s'applique tout seul. Je pense que de toute façon, là, vous le voyez à la caméra, il n'y a pas de mensonge ici, c'est pas la chaîne des mensonges, quand ça va bien, ça va bien. Un peu clair quand même. C'est vraiment couleur de transition, je vais peut-être intensifier légèrement, quoique c'est pas sûr, parce que je ferai peut-être un V au coin externe avec du plus foncé, mais franchement, la couleur du creux de paupière idéale pour moi. Ouais, j'aime beaucoup le résultat, tiens. Pur. Alors il y a des petits noms en plus au fard, ça j'aime bien. Ça si vous voulez reproduire les tutos, vous pouvez acheter la palette avec un petit lien d'affiliation. Il vous suffit tout simplement de regarder dans la boîte de description, vous le savez. Mais ouais, c'est bien ça. C'est pas poudreux, en plus je tapote pas mon pinceau, j'ai pas de chute. Franchement, je sais pas si Flavie avait testé cette palette avant, mais je la trouve vraiment bien. Ok, et on va pas y passer des heures, parce que de toute façon on va restomper avec du plus clair. Au niveau de l'arcade sourcilière, toi-même tu sais, donc c'est maquillage rapide là. Get ready with me. Hein. Allez, je vais prendre en paupière mobile un rose. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas mis du rose sur mes yeux. Et qu'il y a un copper là qui me fait envie. Ce genre de couleur là, ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas mis. Petit pinceau plat, copper, et on va voir. Pas trop en prendre quand même. Hein. Oh, on peut y aller avec copper. Hein. C'est vraiment, oui, une palette de nude. Hein. C'est des couleurs assez délicates. On va voir après avec une couleur plus foncée pour voir la pigmentation, etc. Mais c'est vrai que c'est pas une pigmentation extraordinaire, mais c'est vraiment délicat. Ça me fait penser un peu aux marques de luxe. Il y a des marques de luxe qui sont comme ça. Pas énormément pigmentées, mais c'est joli et délicat. Oh si, ça se voit quand même la couleur par rapport à de l'autre côté. Hein. Je suis de mauvaise foi aujourd'hui, non? Non mais quand même, c'est pas la plus pigmentée des palettes. Mais justement, c'est très facile à utiliser du coup.
Après, effectivement, on va me dire oui, mais faut tapoter les fards pour que les pigments ressortent. J'ai jamais pris cette habitude de tapoter des fards pierre. Je trouve ça désagréable sur les yeux. Voilà, bon, effectivement, je vais reprendre à côté Majesty, qui est un peu plus violet, un peu plus foncé pour intensifier ça, parce que sinon, je vais avoir un maquillage quand même assez léger. Voilà, et là, vous voyez, c'est une couleur beaucoup plus intense. J'aime beaucoup l'allure que ça prend. Pour mon petit retour maquillage, là, parce que ça fait longtemps que je ne me suis pas maquillé les yeux. Donc... pour un petit maquillage comme ça de rentrée, au moins je sais que je ferai pas de bêtises avec ce genre de palette. C'est le genre de palette, si vous avez fait une bêtise, vous estompez, ça part. Hein. Allez, on fait pareil de l'autre côté. Tout en délicatesse. Bon, et ben Majesty, il n'y a pas besoin d'en prendre des tonnes, parce que c'est pigmenté. Voilà, je vais restomper en retournant mon pinceau un petit peu ici au niveau de la démarcation, hein, entre le rose et le violet. Ah, et là j'ai des chutes. Première chute, alerte. Je voulais voir quand même si ça faisait des chutes, parce que je tapote vraiment pas mon pinceau et j'en prends beaucoup, hein. Bon, quand même, si on abuse, au bout d'un moment, ça fait des chutes. Sinon, petite information, la poudre NYX, il y a des chutes qui sont tombées de foncé, j'ai balayé avec un pinceau éventail, elles sont parties tout de suite. Donc quand je vous dis que c'est le genre de poudre qui peut-être après ne peut plus être maquillé, j'ai peut-être raison parce que là les pigments n'adhèrent pas. Donc est-ce que le blush va adhérer et est-ce que également l'enlumineur va adhérer? C'est pas sûr, hein, parce que là vous voyez, c'est pas... ça n'a pas adhéré. Donc est-ce que le blush va adhérer? Ça c'est pas évident. Je vais prendre un autre fard. Alors on pourrait partir sur du bizarre, mais je vais prendre adorable ici avec un petit pinceau comme ça. Hop, attendez, j'ai préparé mes pinceaux, petit pinceau boule comme ça, petit pinceau crayon même plus que boule, et je vais en mettre au ras de cils inférieur. Je vais voir ce que ça donne. Comme prévu, il a l'air hyper pigmenté ce fard. Ok, on va pas trop en prendre du adorable, hein. Celui-là est pigmenté de fou. Regardez ça. Avec quelle rapidité on se maquille. Bon bah cette palette elle est validée, hein. Franchement, si vous aimez bien les maquillages neutres et si vous aimez bien le maquillage facile à utiliser, je recommande. Par contre il n'y a pas de couleur là-dedans, hein. C'est vraiment pour ceux qui aiment le neutre, le naturel. Et moi j'aime ça. Bon là ça fait bizarre, hein, comme d'habitude on n'a pas mis de mascara, etc. Je vais juste, hop, réintensifier un petit peu ici. J'ai genre l'impression comme si j'avais fait un smoky, alors que c'est pas du tout la technique du smoky. Mais pourquoi pas. Et là va falloir estomper quand même, parce que ça fait un petit peu brut de décoffrage. On va prendre, alors vous avez le choix entre Stardust et Sand. Je vais commencer par le Sand qui est un peu plus orangé parce que je suis pas très pâle de peau et j'ai peur qu'après ça fasse trop pâle. Je vais mettre ça en dessous du sourcil, ouais. Vous voyez le Sand il est déjà assez clair et je vais l'utiliser pour bien flouter ici. Et après quand il n'y a plus de matière sur mon pinceau, j'estompe en dessous également. Donc je reprends du Sand, la deuxième couleur, hein, ici, et c'est parti. Voilà, j'estompe en dessous également. Un petit peu au coin externe. Ok, c'est pas mal. Bon, là, il y a une petite tache. Ça, c'est parce que j'ai de la sécheresse sur le contour de l'œil. J'ai rechangé de crème contour des yeux. J'ai fini l'autre, hein. Il était temps. Mon contour des yeux n'est pas magnifique en ce moment. Bon, en même temps, quand on dort pas, on peut pas avoir un contour des yeux magnifique, hein. Ça, c'est une évidence. On continue donc, je vais prendre quand même le Stardust parce qu'il me fait beaucoup envie avec un petit pinceau. Ça va être juste pour faire un point de lumière au coin interne, on va voir si c'est un peu irisé métallique. Ça a l'air comme ça dans la palette, mais ouais, ça apporte de la lumière quand même, hein. Donc ça c'est bien. Ça va effacer mes traces de fatigue, le petit point de lumière que je mets au coin interne là. Puis après je vais l'estomper peut-être quand même, parce que vous voyez, il a l'air pigmenté, hein, ce Stardust là. Mais plus j'en mets, plus j'aime ça, donc je continue d'en mettre. Alors, estampage du coin interne. Tac, 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 tac. Voilà. Eh ben écoutez, ma foi, pour les yeux, moi je suis satisfait, sauf là.
Je vais reprendre un petit peu du... Ouais, je pense qu'il faudrait reprendre du top pour la transition ici. Donc déjà, je vais prendre le pinceau avec lequel j'ai mis du top, sans reprendre de matière pour voir si j'arrive à flouter la transition. Ouais, en fait, il faut juste restomper. C'est ce pinceau-là qui estompe mieux que l'autre. Voilà. Ok, on est bien. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Pause sur le maquillage des yeux, etc. Ce que je vais faire, mon teint, on oublie complètement, c'est affreux. Le fond de teint n'a pas adhéré. On voit encore mes rougeurs. Là, je transpire. Je vais retester. Je vais pas vous donner mon verdict sur le produit que j'ai utilisé aujourd'hui. Je vais retester. Mais si vraiment je reteste et que le fond de teint n'adhère pas une deuxième fois, je dirais que cette base-là, bon, je vais aller voir les avis aussi sur Internet pour voir si je suis le seul à avoir expérimenté ce genre de problème. Mais ouais. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon rouge à lèvres mat longue tenue. Comme ça, il va avoir le temps de sécher, le temps que je mette mon mascara, mon gel à sourcils, mon blush, mon enlumineur. Et après, au-dessus, je mettrai du gloss. Comme ça, eh bien, on va pouvoir faire un petit peu comme les NYX Shine Loud, mais sans utiliser des NYX Shine Loud. Et peut-être même que vous avez déjà tous les produits chez vous pour bien, faire cette technique et avoir donc un rouge à lèvres brillant longue tenue. Maybelline New York Superstay Matte Ink. Attention, c'est les Matte Ink que là je vais utiliser. Les Vinyl Ink, eux, se suffisent à eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin avec les Vinyl Ink de mettre du brillant au-dessus. Et là, c'est du mat. Alors, soit vous restez mat sur les lèvres si ça vous plaît. Moi, j'aime pas ça. Donc déjà, je vais mettre le rouge à lèvres. Ce qui est important dans cette technique, c'est de bien attendre, et je pense que c'est pareil pour les NYX Shine Loud, c'est important d'attendre que le mat soit sec avant de mettre la deuxième partie. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc je vais enlever le petit autocollant, ça m'embête aussi. Ouverture du coffret, oui, c'est la première fois que je l'ouvre. Waouh, ah, on a encore plein d'antivols / autocollants sur les produits, ça c'est... Et donc moi c'est celui-ci que je voulais mettre aujourd'hui. C'est un joli rose un peu violet. C'est le numéro 15 Lover. Est-ce qu'on voit Lover à la caméra? Non, la caméra elle surexpose à mort. C'est pas grave, vous avez les références dans la boîte de description. Donc ceux-là ils sont tous emballés individuellement. Est-ce qu'on peut ouvrir ça facilement? Non, toujours pas. Il n'y a même pas de petite tirette. Si, ici. Voilà. Bon, ça c'est superflu, le petit emballage en plastique comme ça. Voilà, donc on a un antivol ici. Et visiblement, on a encore un antivol là, vous voyez. Il y a un petit symbole là. Dis donc. Allez, hop. Ah, ça va, parce que là, l'étiquette, elle n'a pas laissé de collant sur le produit. Ça, j'apprécie. Parce que vous vous souvenez, quand j'ai testé les autres, là, eh bien, il y avait plein de collants sur le produit. Alors, c'est parti. Un jour, une marque qui répond au doux nom de Sephora a sorti un rouge à lèvres. Ce rouge à lèvres s'appelait le Marvelous Mauve. C'était un mat longue tenue, numéro 13. Il a eu un succès de fou, il est en rupture de stock, ils ont dû en reproduire, en refaire, etc. Et depuis ce jour-là, toutes les marques ont copié la couleur. Clairement, c'est le Marvelous Mauve. Alors clairement, si c'est pas exactement la même couleur, ça y ressemble beaucoup. Bon, pour les lèvres, ça va être bon. De toute façon, on va mettre du brillant dessus et vous allez voir que ça va flouter. Pendant que ça sèche, j'ai la sourcil appliquée de façon très légère parce que moi et les sourcils, c'est une histoire d'amour-haine. Donc là, je vais juste utiliser un gel à sourcils coloré pour faire comme un nettoyage du sourcil. Mais je garde en fait mes sourcils naturels, je vais pas les redessiner quoi. D'ailleurs, je me rends compte que celui-ci commence à sécher un petit peu. C'est bientôt la fin. Voilà. Bon, je vais mettre mon mascara. Alors, pour le mascara, petite information que je ne dois pas oublier de vous dire, c'est que j'ai déjà recourbé mes cils. J'ai recourbé mes cils hier avec mon recourbe-cils chauffant à 80 degrés, donc je ne vais pas les recourber encore aujourd'hui. Ça fera trop, 2 jours de suite à 80 degrés. Le mascara, c'est le Bat Gal Bang. Je vais en mettre un petit peu comme ça.
et je vais finir l'application hors antenne, toi-même tu sais, parce que c'est long le mascara, puis franchement ça n'a pas grand intérêt. Donc comme ça tu vois à peu près ce qu'il donne en l'appliquant rapidement. Il sépare bien les cils, c'est un mascara cils à cils. Il donne quand même du volume. C'est pas le plus noir des mascaras que je connaisse. Et il a l'air malheureusement de sécher relativement rapidement dans le flacon. Bon, après c'est peut-être aussi parce qu'on a eu des journées caniculaires, hein. Je suis pas le seul à avoir remarqué que les mascaras malheureusement séchaient beaucoup. Quand il faisait très chaud, j'ai des beautés en herbe qui m'ont dit exactement la même chose. Mais tu vois, en 2-3 coups de brosse, ça fait le job. Donc moi je continue le mascara parce que je vais mettre 2 ou 3 couches en haut, une couche ou 2 même en bas. Et puis je vous retrouve pour le blush. Je vais pas en mettre beaucoup du blush parce qu'on voit bien mes rougeurs. Je pense même que je vais changer de blush parce que j'ai prévu un blush très rose et je sais pas pourquoi mon teint ça n'a pas pris aujourd'hui. Également un peu d'enlumineur et du brillant sur les lèvres. À tout de suite. Me voilà donc de retour. J'ai l'impression que là, le Super Stay Matte machin, il est long à sécher quand même, hein. Bon, alors j'avais dit que je changeais de blush. Ou je mets pas de blush du tout. Ou je remets de la poudre et du blush. Je vais essayer de remettre un petit peu de poudre pour avoir un peu plus de couvrance au niveau du teint. Parce que franchement là, j'étais surpris, hein. C'est passé quelque chose ici, hein. Bon, déjà c'est plus joli avec un petit peu de poudre. Donc si vous avez un problème de teint, fond de teint pas assez couvrant, texture du fond de teint pas jolie, etc. Vous prenez de la poudre comme ça compacte et vous repassez au-dessus et ça va rapporter de la couvrance. Ça va flouter et ça va être parfait. Bon, un petit coup de blush quand même. Allez, on se tente un petit coup de blush. Je vais pas prendre mon pinceau rotatif parce que là, vraiment, il faut un soupçon de blush. Donc, je prends un pinceau bien aérien et je vais prendre le blush Glam Up. Donc, c'est un petit blush très pigmenté et qui est dans les tons un petit peu rosés. Donc, j'en mets un tout petit peu comme ça, vous voyez. C'est quand même plus joli avec du blush, hein. On a beau dire. Voilà. Le blush, bah, c'est ok, c'est pas mal, hein. J'aime bien. Bon, le monsieur à chaque fois il dit qu'il met pas beaucoup de blush et puis les gens doivent dire à la caméra mais il en met 3 tonnes. J'aime ça le blush. La vérité c'est que j'aime ça le blush moi. Enlumineur, normalement il est derrière moi aussi, je l'ai sorti, j'ai tout préparé là. Vous voyez quand je prépare mes affaires, que je suis studieux et tout, ça fait pas forcément des maquillages plus jolis. En tout cas au niveau du teint, c'est pas une réussite. Le More & Glow Highlighter de chez Catrice. Alors là pour le coup je vais l'appliquer avec mon pinceau rotatif parce que je trouve que ça polit l'enlumineur et que ça fait vraiment brillant. J'ai changé la tête, hein, du pinceau rotatif. Prenez pas la tête à fond de teint, d'abord la tête à fond de teint c'est pour les matières crème. J'allume mon pinceau et c'est parti, je vais effleurer le haut de mon visage avec ça. Et j'applique l'enlumineur. Et voilà, c'est vraiment magnifique. Alors, un petit peu ici, en plus ça fera du bien au teint qui est pas très joli. Alors par contre, ouais, sur la NYX, la poudre NYX a l'air bien quand même, parce que c'est ce que je vous disais, c'est un peu un mix entre la poudre HD de chez ELF et la poudre de chez Révolution. La Révolution, quand on met un produit au-dessus, hein, vraiment, impossible de mettre du blush, enfin sur mon visage en tout cas, ou impossible de mettre de l'enlumineur au-dessus de la poudre Révolution. Je vais vous montrer la poudre Révolution. Quand je parle de la poudre Révolution, ça fait plusieurs vidéos dans lesquelles je parle de la poudre, mais c'est la Révolution Infinite Beauty, c'est celle-ci. Regardez-moi ça, elle s'appelle Loose Powder Infinite. Voilà, le moment exact, Révolution Makeup Révolution London. Celle-ci, moi je la mets, je peux plus mettre de blush au-dessus ni d'enlumineur parce que ça n'adhère pas. En revanche, après vous avez la poudre HD de chez ELF, qui est ici. La HD de chez ELF est beaucoup moins matifiante que la Révolution, hein. Elle n'a pas un effet identique, elle a un effet différent. Et vous avez la NYX, qui a l'air d'avoir la texture de la Révolution, mais vous voyez au-dessus on peut mettre d'autres matières, et ça fonctionne. Donc ça c'est plutôt pas mal.
Je vais estomper là, j'ai trop de brillance à ce niveau-là. J'ai descendu un petit peu trop bas mon enlumineur. Donc je repasse mon pinceau à fond de teint, comme ça me permet de voir si... Ah bah si, ça marche hein, pourtant. Bon, on va réessayer ici du coup. Écoutez, ça marche là, en bas, ça a marché. Sur le front, c'est une catastrophe. Je vais essayer de remettre un petit peu de fond de teint au doigt peut-être, pour voir. Sachant que parfois le mieux est l'ennemi du bien. Hein. Là c'est vraiment pour la science, parce que ça va se finir en grosse croûte au niveau du front. Ça va être moche peut-être. Mais là je teste des trucs parce que... Je sais pas ce qui s'est passé avec mon fond de teint. Je sais pas ce qui s'est passé si c'est la base. Mais... Franchement, le teint n'était pas du tout réussi. Hein. Bon. Ouais. C'est sûr qu'après, si on utilise un truc style Beauty Blender, je suis sûr que le résultat serait plus simple à obtenir. Parce que vous voyez là, j'ai réussi en tapotant avec mes doigts à rattraper mon front. Mais d'habitude, j'ai pas ce problème avec ce fond de teint, donc je sais pas. Le pinceau était peut-être humide, mais je crois que non. Est-ce que j'ai mal rincé mon pinceau? Il y aura un peu de savon dessus, je pense pas non plus, parce qu'en plus j'utilise un truc spécial pour essorer les pinceaux, donc vraiment il n'y a plus aucune humidité à l'intérieur. Est-ce que c'est la base qui est pas compatible avec ce fond de teint? J'en sais rien. En tout cas j'ai remis un petit peu de fond de teint, j'ai tapoté, et ça fonctionne. Et là le teint il est plus joli. J'ai toujours une petite sécheresse là, mais ça c'est des boutons qui sont en train de sécher parce que j'utilise la gamme Sanoflore, donc à voir. Par contre, mes rougeurs n'ont pas été couvertes. Ça, on peut pas tout avoir. Alors, petit gloss. Moi, j'aime bien le Put Bomb de chez Makeup Revolution. Si vous cherchez un gloss pour mettre au-dessus des mats longue tenue. Sachant que il n'est pas encore sec, hein, là. Donc, normalement, j'aurais attendu qu'il soit plus sec. Mais là, j'ai pas le temps. Donc, je tapote. Un petit peu de gloss. Ne cherchez pas à bien l'appliquer. Ça va s'estomper tout seul. Et surtout, vous ne pincez pas vos lèvres. Faites pas... Non. Et là, vous avez un petit peu l'effet des Vinyl Ink ou des Shine Loud. Il faudra juste, pendant un petit moment, attendre que le produit se fiche bien et que le gloss se répartit, parce que ça va se répartir tout seul. Hein, du gloss, c'est très fluide. Et puis voilà pour ce petit look. Petit look un peu galère à obtenir, je l'avoue. Mais j'ai réussi à faire mes retouches au niveau ici. Là je suis un petit peu... J'aurais préféré un peu plus de couvrance au niveau de mes rougeurs. Mais on va dire que dans l'ensemble ça va. Hein. Alors, verdict. La palette Lamora, palette de nude, ça c'est pépite. C'est suffisamment pigmenté pour moi, puisque c'est une palette de nude, donc faut pas non plus avoir un truc... c'est très facile d'utilisation, vraiment la palette de tous les jours. Le Superstay, très pigmenté, facile à appliquer, ne sèche pas rapidement, dommage. Bon, on verra la tenue du coup, comme j'ai mis mon gloss un peu rapidement pour la vidéo et puis parce que je suis pressé. Mais confortable du coup, parce que comme il est long à sécher, pour l'instant j'ai pas remarqué que ça a séché beaucoup mes lèvres. J'aime beaucoup la couleur. Et le dessin, le contour de ma bouche est très net et ça migre pas dans les ridules, c'est cool. La base NYX, j'ai mis ça, mon fond de teint, il voulait plus adhérer après. Est-ce que j'en ai mis trop? Sûrement. Je vais retester. Je vais pas vous donner mon verdict final, mais j'ai mis des réserves. Si vous l'avez testé, dites-moi. Est-ce que ça a fait un effet mat sur le visage? J'ai pas remarqué non plus que ça matifiait. Après, j'ai un visage très compliqué en ce moment. Donc, c'est peut-être aussi mon visage qui a des petits soucis. Comme vous pouvez le constater tout au long de la vidéo, je transpire énormément du cuir chevelu, c'est de pire en pire, je ne sais pas pourquoi. Du coup, si vous avez des produits à me conseiller pour la transpiration du cuir chevelu, je ne parle pas de la transpiration du visage, ni en dessous des bras, ni dans le dos, parce que vous allez me conseiller la gamme Etiaxil et vous allez me dire mais il y a de la Etiaxil pour le corps. Oui mais non, là c'est uniquement pour le cuir chevelu. Et ça on trouve pas de produits pour le cuir chevelu, il n'y a que des shampoings qui existent, mais c'est des shampoings aux probiotiques. Et j'ai pas moi l'impression que ces shampoings là sont très efficaces. J'en ai déjà testé un, c'était le D-Dry je crois qu'il s'appelait. Je testerai peut-être du coup le shampoing Etiaxil. Puis on verra aussi si ça abîme les cheveux ou pas. J'espère pas parce que je viens de les couper. Hein. Mais après, si vous connaissez d'autres marques, d'autres produits, faites-moi signe.
Parce que là, ça devient un petit peu urgent. Bref, voilà pour ce petit look Get Ready With Me. Moi, il est vraiment temps que je vous laisse. En tout cas, cette vidéo vous a fait plaisir. Vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. On se retrouve bientôt, donc, pour sûrement un haul de produits antitranspirants. Donc, je vais essayer de voir, de me renseigner. J'attends aussi vos petits commentaires. Et puis peut-être que je vous en dirai plus aussi sur cette base dans les jours qui viennent parce que elle m'a surpris. Elle m'a surpris. Voilà. Et bien écoutez, moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.